Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer avec un peu de musique, une musique que j'aime bien et que je voudrais qu'elle soit le commencement de tout ce qu'on peut parler. Aujourd'hui nous allons parler du ministère de l'Église. C'est le ministère le plus important de tous. Seulement, on a un peu oublié ce ministère, mais c'est le plus important de tous. Bon, on va commencer par ce ministère que l'Église doit exécuter et qui a été un peu oublié dans tous les temps, un peu oublié. Au début, peut-être pas oublié du tout, au début de l'Église, au commencement de l'Église, mais après, peu après, ils ont commencé à oublier le ministère. Un ministère qui a le pouvoir de changer les personnes, le pouvoir d'attirer les personnes. C'est le ministère de l'amour. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans la première carte aux Corinthiens, dans le chapitre 13. Il y a trois choses qui ne vont jamais disparaître. C'est la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est le plus important de tous. Paul dit, je peux avoir tous les dons, mais si je n'ai pas d'amour, ceci ne me sert à rien. Je peux utiliser les dons pour gagner de l'argent, mais ça ne me sert pas. Parce qu'il faut le faire avec amour. Et le Seigneur dit, de grâce vous avez reçu, donnez de grâce. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne donnent pas de grâce. Ils demandent un peu d'argent. On dit non, la volonté, et la volonté. Mais il y en a beaucoup qui se font riches à cause de ces dons que Dieu a donnés à l'humanité. Nous avons donc les dons qui ne vont pas disparaître, c'est la foi, l'espérance et l'amour. C'est le ministère le plus important. Paul dit, je vais vous enseigner le plus important dans votre vie, c'est l'amour. Il n'y a pas autre chose de plus importante dans la vie d'un chrétien. Je dis qu'il a été un peu oublié parce que nous avons vu à travers des siècles que la religion a fait beaucoup de mal avec les croisades, avec je ne me rappelle plus le nom maintenant, j'espère que ça me viendra après, l'Inquisition, et avec beaucoup d'autres choses que la religion a fait, et a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne croient plus en Dieu à cause de tout ce que la religion a fait. Ils ont découvert beaucoup de tombeaux de petits-enfants parce que les bonnes sœurs, elles restaient enceintes des bons petits curés, et ils ont trouvé beaucoup de choses. Eux, ils tuaient dans l'Inquisition, ils tuaient n'importe qui. Il n'y avait pas d'amour, il y avait envie d'enlever du milieu les gens qui les gênaient. C'est pour ça, quand il y a eu Luther, ils ont essayé, ils l'ont tué, parce que la religion n'admet pas que quelqu'un d'autre puisse parler de la Bible de la manière que lui, il avait parlé. Luther, lui, il avait trouvé, c'était un pauvre abbé, il était là, et puis d'un jour, il a découvert, en lisant la Bible, que tout le monde est sauf, tout le monde est sauvé par la grâce de Dieu. Pas par des œuvres. Les œuvres ne nous servent à rien. La seule manière d'être sauvé, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi
Lui, il a commencé à lutter contre le pouvoir qui s'était instauré et qui a changé beaucoup de paroles dans la Bible et qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Dans les guerres, eux, ils ont été un peu partout. Si nous voyons les pays communistes, même si eux ne sont pas communistes, ils ont implanté leur église, ils ont implanté leur manière d'être. Ils sont avec les communistes. Mais si vous voyez les pays de droite, eux, ils sont avec les pays de droite. Ils ne s'en foutent pas mal de la politique. Ce qu'ils veulent, c'est être là au moment où il faut. Et s'il faut tuer quelqu'un, ils ne vont pas hésiter à les tuer. La plupart du temps, nous avons vu qu'ils ont fait beaucoup de mal à beaucoup de jeunes personnes. Ils ont abusé des garçons, des petits garçons, des petites filles. Ils ont abusé un peu de tout le monde. C'est triste, mais la religion a fait qu'il y ait beaucoup plus d'athées dans le monde qu'avant, à cause de la religion. Il y a le ministère de l'amour qui est le plus important et le plus, le plus, je dirais le plus oublié, c'est le ministère de l'amour. Le Seigneur avait dit à ses disciples, tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. C'est ce que le monde doit avoir, l'amour entre les frères, entre les croyants. Pas la haine, sinon l'amour. L'amour est très 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 important. Je me rappelle d'une chanson, il y a beaucoup d'années, de Johnny Hallyday qui disait « Ce que l'amour a blessé ». Il disait « Ils marchent le dos courbé comme des revenants de guerre. La ride au front, le dos courbé, parce que l'amour les a blessés. » Il y a beaucoup d'autres paroles dans cette chanson qui te fait voir comment l'amour peut blesser les gens. Ici, peut-être qu'il est en train de parler d'un amour entre un homme et une femme, mais le plus important, c'est que beaucoup de fois, on blesse nos propres enfants. On ne leur montre pas tout l'amour qu'on leur doit. Beaucoup de fois, on leur dit que ce sont des idiots, que ce sont des imbéciles, qu'ils ne savent pas travailler, qu'ils ne savent pas ceci, que ce sont des feignants, qu'on les a trouvés dans une cuve d'ordures, que quelqu'un les a abandonnés, on les a repris par peine. Et les enfants, vous croyez, beaucoup de fois on le dit en rigolant, en riant un peu, mais la plupart du temps, ces enfants, ils se sentent blessés. C'est pour ça qu'il y a tant de drogue. C'est pour ça qu'il y a tant de méchanceté. C'est pour ça qu'il y en a tellement qui frappent leurs parents, qui abusent de leurs parents. Ils ne se sentent pas aimés par leurs parents. On a tellement abaissé, on a tellement insulté nos garçons, nos filles, qu'à la fin, ils nous rejettent. C'est triste, l'amour blesse de toutes les manières. Ce n'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme. L'amour blesse aux enfants, blesse la famille. On parle mal de la famille. On critique la famille. Et si ça arrive à leurs oreilles, et ils voient qu'on est en train de les critiquer de mauvaise manière, ils vont être blessés. Peut-être qu'ils ne vont pas nous le montrer, mais c'est vrai qu'ils vont être blessés pour toujours. Ces blessures-là, personne ne peut les guérir. Aucun docteur peut les guérir. Même pas les psychologues. Ils ne guérissent pas ces mal-bas. Ils t'écoutent parler, ils te disent de t'approcher, te disent de pardonner, mais la blessure est trop profonde. Le seul qui peut soigner ces blessures, c'est notre Dieu, notre Seigneur Jésus.
Lui, il est là pour nous recevoir avec les bras ouverts. Il est là pour qu'on puisse être sur son épaule et pleurer avec lui et lui demander pourquoi tout ceci est arrivé à ma vie. Peut-être qu'il n'y aura pas une réponse très vite ou très rapide, mais le Seigneur peut nous consoler. Le Seigneur peut nous consoler et il peut nous élever au plus haut endroit. Il y a des phrases parfois qui ne sont pas bien écrites. Il y a par exemple celle des hippies dans le temps des hippies. Quand je parle des hippies, vous savez mon âge, si j'étais dans le temps des hippies, c'est que je suis un peu vieux. Mais dans le temps des hippies, il y avait une phrase, parce que les hippies avaient trouvé quelque chose de bien. Ils pensaient qu'il ne fallait plus faire la guerre, qu'il fallait faire l'amour. Mais cette phrase s'est dévirtuée. Ce qu'ils voulaient eux réellement dire, c'est « ayons du sexe et ne faisons plus la guerre ». Ils ne parlaient pas d'amour. L'amour est beaucoup plus important que le sexe. L'amour est quelque chose de très précieux. L'amour, c'est quelque chose de très grand. L'amour, c'est vouloir être toujours avec celui ou celle qu'on aime. C'est toujours être avec elle ou avec lui et parler et se consoler les uns les autres, parler de nos peines, parler de nos tristesses, parler de tout, mais être ensemble, en nous embrassant, en parlant, en séchant nos larmes. Ce n'est pas le sexe qui va changer le monde. Non, non, non. Le sexe mal fait, ce n'est pas l'amour. Il y a beaucoup de personnes qui font du sexe. Elles ont dit, j'ai fait l'amour avec mon mari ou avec... Non, tu n'as pas fait l'amour, tu as fait du sexe. C'est pas de l'amour que tu as fait. L'amour est beaucoup plus grand que ça. L'amour le comprend tout. L'amour est là pour tout. Pour te plaire, pour te faire plaisir, pour t'aimer, pour t'embrasser. Être là dans les mauvais moments. C'est le contrat du mariage, dans le mauvais, dans le pire, dans la pauvreté, dans la richesse. On doit être un. Mais aujourd'hui, ceci ne sert pas. Beaucoup ne veulent même plus être avec leur mari et ils vont chercher du sexe avec des autres personnes. Il y en a beaucoup qui cherchent du sexe en changeant de couple. Il y en a qui essayent avec une troisième personne. Ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que le sexe ne rend pas satisfait la personne. L'amour, oui. Le sexe, non. C'est pour ça qu'il y a tant de débâcles, parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y avait John Lennon qui chantait I Imagine, où il disait un endroit où il n'y ait plus de religion, où tous on pourrait être frères, la main dans la main, eh oui, sans regarder la couleur de leur peau, sans regarder les manières, être un. John Lennon aussi avait un grand rêve, c'est que l'humanité puisse être comme une seule personne, en s'aimant, en étant réellement avec amour avec les autres personnes, ayant de l'amour pour les autres personnes, et non pas chercher la guerre ou chercher des mauvaises conduites ou chercher des mauvaises critiques ou des mauvaises choses qu'on peut trouver dans tout le monde. Beaucoup de fois, on se surprend d'être en train de dire ils sont toujours pareils, ils sont toujours la même chose, ils sont toujours la haine. Le monde a beaucoup de haine. Aujourd'hui, comme je parlais la semaine dernière, dans les derniers temps,
On voit comme il y a beaucoup de guerres, des rumeurs de guerre. Et ne croyez pas qu'ils vont cesser. Non, ils veulent, ils veulent, ils désirent faire la guerre pour montrer leur pouvoir. Ceci va enchaîner beaucoup de pertes de personnes. Beaucoup de personnes vont mourir à cause d'un illuminé qui a eu l'idée d'envoyer les troupes faire la guerre autre part. Lui, il ne va pas y aller. Avant, dans le temps ancien de David, Salomon, eux, ils allaient à la guerre. David, c'était le premier qui montait à cheval, il allait à la guerre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on les envoie à la troupe. La parole de Dieu dit que l'amour couvre beaucoup de péchés et beaucoup de défauts. Et c'est vrai, l'amour doit couvrir les défauts des autres personnes. L'amour couvre tous les défauts. L'amour est tellement grand, l'amour est tellement beau. L'amour de Dieu, c'est la chose la plus grande qu'il lui nous a donnée. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de générosité, mais il ne faut pas confondre la générosité avec l'amour. Être généreux, c'est une chose. Et donner l'amour, c'est autre chose. Il y a beaucoup qui sont généreux. Ils donnent leur dîme. Ils donnent aux ONG. Ils donnent pour Save the Children, etc., etc. Ils donnent, mais ils donnent de ceux qu'ils ont de trop, de plus. Ils ne donnent pas par amour. Ils donnent parce que, comme ça, quand je déclarerai les impôts, on ne me retiendra pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui font ça. Il n'y a pas d'amour. Même dans ceci, même si on est généreux, la plupart du temps, on n'a pas d'amour. On n'a pas d'amour quand on rechasse notre femme ou notre mari. Il n'y a pas d'amour quand on rejette même nos enfants. Combien de mariages ont laissé leurs enfants? Ils leur ont fait mal, ils les ont blessés parce qu'ils disent c'est que l'amour est fini entre nous. Je vais vous dire quelque chose, si réellement l'amour, ils avaient de l'amour ne finit jamais. C'est ce que dit la parole de Dieu. L'amour ne finit jamais. L'amour est par-dessus tout. Tout va s'arrêter, tout va changer, mais l'amour, non, l'amour est par-dessus tout. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, lui, il ne va pas changer. Il va être toujours là. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à pouvoir dire non quand on nous voit tuer nos camarades de notre pays. Nous devons apprendre à dire non, on en a assez, on ne veut plus de guerre, on ne veut plus de mal, on ne veut plus rien. On veut tous être un seul. Aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis, déjà ce sont un seul pays, États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, l'Europe veut être aussi les États-Unis d'Europe. Mais il y a toujours des étincelles. On n'est pas sûr de vouloir être un seul pays. On n'est pas sûr. Les Anglais sont partis, il y a beaucoup d'autres qui ont laissé le chemin libre. Mais c'est triste. Parce qu'il y avait un rêve. Dans John Lennon, c'était que tous nous puissions être comme frères. Bien sûr, la chanson déplaît un peu beaucoup à beaucoup de religieux, mais les paroles sont tellement belles et tellement vraies.
ce que l'amour a blessé aussi. Pensons un peu à nos enfants, combien de fois nous leur avons fait mal, combien de fois nous les avons délaissés, combien de fois nous les avons maltraités avec nos paroles en leur disant qu'ils ne valent rien, que ce sont des feignants, qu'ils ne valent rien à rien. Ceci, mes chers amis et mes chers frères, ceci fait beaucoup de mal aux enfants. L'amour blesse. Mais il y a un moment dans cette chanson, à la fin, dont Johnny dit ce que l'amour a tué. Et oui, l'amour tue. Quand il y a un manque d'amour, l'amour qu'on donne peut tuer, parce que ce n'est pas du véritable amour. C'est un amour de convenance. Et ceci est triste, mais c'est la vérité. L'amour de convenance, l'amour qui nous convient, l'amour qui est là. Nous devons être prêts à donner ce ministère d'amour et d'attirer les gens à être une seule personne. Nous aimons les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Non, ne regardons pas la couleur du pays, ne regardons pas de quel pays il est, ne regardons pas rien. Seulement aimons-nous les uns les autres et laissons-nous de faire la guerre. Le ministère de l'amour. Combien de chrétiens sont morts et ils ont béni ce qui les tuait en chantant et en priant Dieu. Eh ouais, beaucoup sont morts. Oui, Jésus, tu es le seul Dieu. Ceci est une chanson aussi que j'aime beaucoup. Tu traces un chemin, le chemin de l'amour. Un chemin, le chemin de l'amour. Dans le Cantique des Cantiques, il y a Salomon qui est en train d'écrire ce livre. Dit, si à ma sœur il lui manque, ou elle a une faute, je la couvrirai. Je ne veux pas découvrir ses fautes, parce que c'est ma sœur. Agissons parmi nous. Je t'adore et je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Bon, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Et comme je termine toujours, Shalom, Maranatha. Et si vous voulez écouter cette musique, elle s'appelle Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Chante avec moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.